Je n'oublierai jamais le bruit de la porte qui claque derrière moi ce soir de novembre 2015. Élodie hurlait mon nom dans l'escalier. Sa voix brisée par les sanglots. Mais je n'ai pas tourné la tête. J'ai descendu les marches 4 à 4. Valise à la main. Et je suis montée dans le TGV pour Paris comme on monte à l'échafaud ou comme on fuit le peloton. 10 ans plus tard, je suis assise à la grande table de chêne chez mes parents, à Bordeaux, et je sens son parfum avant même de l'avoir entré. C'est le même qu'autrefois, notes de jasmin et de vétiver. Discret. Entêtant. Quand je lève les yeux, Élodie est là. Dans l'encadrement de la porte du salon. Un sourire poli aux lèvres pour ma mère. Mais ses yeux noirs me transpercent comme une lame. Personne ne sait. Personne n'a jamais su. Tout avait commencé à Lyon. Dans cette petite librairie du quartier Saint-Jean. J'avais 24 ans. Stagiaire chez un notaire. Ambitieuse jusqu'au vertige. Elle en avait 23. Étudiante en lettres. Rêveuse. Passionnée. Elle cherchait Moderato Cantabile de Duras, moi. Un commentaire de loi sur les successions. Nos mains se sont frôlées sur le même exemplaire. Elle a ri. Un rire clair. Libre. J'ai rougi comme une adolescente. Les mois suivants furent un tourbillon. Nous nous voyions en secret, promenade nocturne le long de la Saône. Dîner dans des bouchons lyonnais. Nuit dans son petit studio sous les toits. Elle lisait Rimbaud à voix haute pendant que je travaillais, je corrigeais ses dissertations pendant qu'elle préparait le thé. Nous parlions d'avenir. De voyage. D'un appartement plus grand. Jamais de famille. Ma famille bordelaise, catholique traditionnelle, n'aurait pas compris. La sienne n'existait presque pas, orpheline. Élevée par une tante distante. Puis l'offre arriva. Un cabinet prestigieux du 8e arrondissement de Paris me proposait un poste d'avocate collaboratrice. Avec perspective d'association rapide. Salaire doublé. Responsabilités immédiates. Le rêve. Élodie pleura quand je lui annonçai. On peut construire ici. Lucie. Toi et moi. Sa voix tremblait. Je lui promis que la distance ne serait rien. Que nous nous verrions tous les week-ends. Mensonge. Au fond de moi. Je savais que je choisissais la carrière. La sécurité sociale. L'image lisse que mes parents attendaient. Je partis. Les premiers mois. Elle appela. Écrivit. Je répondis de moins en moins. Puis plus du tout. Je changeai de numéro. Je me plongeai dans le travail jusqu'à l'épuisement. Je devins la brillante Lucie Valois. Associée à 30 ans. Appartement haussmannien. Amie dans le milieu juridique. J'appris à ne plus penser à elle. Jusqu'au mariage de mon frère aîné. 5 ans plus tard. La famille d'Élodie s'était liée à la nôtre par un cousinage compliqué, sa tante avait épousé un cousin germain de mon père. Élodie devint ainsi, famille élargie. Invitée aux grandes occasions. La première fois que je la revis. Ce fut au vin d'honneur. Elle portait une robe bleu nuit. Les cheveux courts désormais. Plus mûrs. Magnifique. Elle s'approcha. Verre à la main. Tu as réussi. Lucie. Je suis fière de toi. Sa voix était calme. Ses yeux disaient le contraire. Depuis.
Chaque réunion familiale est une torture. Noël, Pâques, anniversaire. Elle est là. Polie. Brillante. Professeure de français dans un lycée réputé de Bordeaux. Ma mère l'adore. Mon père la trouve cultivée. Personne ne voit la façon dont elle me regarde, parfois un mélange de douleur et de colère contenue. Cette année, pour Noël 2025, j'ai amené Marc. Mon fiancé. Avocat comme moi. Issu d'une bonne famille. Prévisible. Nous allons nous marier au printemps. Mes parents sont ravis. Marc est assis à ma droite. Discute vin avec mon père. Élodie arrive en retard. Embrasse tout le monde. Pose un bouquet de roses blanches sur la table. Elle s'assoit en face de moi. Le dîner commence. Les huîtres. Le foie gras. Les conversations légères. Puis ma mère. Avec son tact habituel, Élodie. Ma chère. Il serait temps que tu trouves quelqu'un. Une femme comme toi, Élodie sourit. Son regard glisse vers moi une fraction de seconde. J'ai aimé une fois. Très fort. Mais cette personne a préféré sa carrière à moi. Le silence tombe comme une chape de plomb. Marc fronce les sourcils. Je sens la chaleur me monter aux joues. Marc pose sa fourchette. Pardon, demande-t-il. Mi-amusé. Mi-gêné. Ma mère rit nerveusement, oh. Élodie exagère. Comme toujours. Mais Élodie ne rit pas. Elle me fixe. Non. Je n'exagère pas. Cette personne savait exactement ce qu'elle abandonnait. Je bredouille, Élodie. S'il te plaît, ma voix est à peine audible. Mon père fronce les sourcils. Sentant la tension sans comprendre. Ma petite sœur, Claire, nous regarde tour à tour, intriguée. Le reste du repas se déroule dans une atmosphère lourde. On parle de tout et de rien, mais les mots sonnent faux. Quand on passe au salon pour le dessert, Marc me prend à part dans le couloir. C'est qui? Cette folle? Elle te connaît à peine? Non. Je mens, une vieille connaissance de fac. Elle dramatise. Mais intérieurement, je suis en miettes. Voir Élodie si proche, si réelle, fait remonter tout ce que j'avais enfoui. Les souvenirs me submergent, ses mains sur ma peau. Sa voix murmurant « Je t'aime » en plein jour. Nos projets d'avenir avortés. Et la culpabilité. Immense. Suffocante. Après le dessert, je prétexte une migraine pour sortir prendre l'air. Je m'enferme sur la terrasse. Malgré le froid de décembre. Bordeaux est calme. Lumière de Noël dans les rues. J'allume une cigarette, habitude reprise depuis peu. La porte s'ouvre derrière moi. Élodie. Elle referme doucement. S'appuie contre la rambarde à 1 mètre de moi. Long silence. Joyeux Noël. Lucie. Dit-elle enfin. Voix basse. Tu n'avais pas le droit. Murmurai-je. Ah non? Après 10 ans de silence? Après m'avoir rayé de ta vie comme une erreur de jeunesse? Sa voix tremble légèrement. Tu crois que je n'ai pas souffert? Tu crois que je n'ai pas pleuré toutes les nuits pendant des mois? Je détourne le regard.
J'avais peur. De tout. De ma famille. De la société. De ne pas réussir. Et moi? Alors? J'étais prête à tout affronter avec toi. Elle fait un pas vers moi. Je t'aimais assez pour deux. Les larmes me montent aux yeux. Je sais. Et je m'en veux tous les jours. Elle secoue la tête. Non. Tu ne t'en veux pas assez. Parce que tu vas te marier avec cet homme parfait? Continuer ta belle vie parisienne? Et moi je serai toujours là. À te rappeler ce que tu as fui. Je veux répondre. Mais elle poursuit, sais-tu ce que j'ai fait après ton départ? J'ai sombré. Anorexie. Dépression. Ma tante m'a fait interner 3 mois. J'ai cru que je ne m'en sortirais jamais. Le choc me coupe le souffle. Je n'imaginais pas. Je n'ai jamais cherché à savoir. Élodie, je suis désolée. Désolée ne suffit pas. Elle s'approche encore. Nous sommes à quelques centimètres. Je sens son parfum. Son souffle. Dis-moi la vérité. Lucie. Est-ce que tu m'aimes encore? Même un peu? Je ferme les yeux. La question que je me pose depuis des années. Marc est gentil. Stable. Mais avec Élodie. C'était vivant. Brûlant. Dangereux. Je ne sais pas. Mange à moitié. Elle rit amèrement. Tu sais très bien. Tu as juste peur de l'admettre. Comme toujours. Elle tourne les talons. Rentre. Je reste seule sous les étoiles. Le cœur en lambeaux. Les jours suivants sont un cauchemar éveillé. Je reste à Bordeaux jusqu'au Nouvel An. Comme prévu. Marc repart à Paris le 27. Appelé par une urgence professionnelle. Je prétexte vouloir passer plus de temps avec la famille. Élodie est partout. Chez mes parents pour le thé. À la messe de minuit. Au marché des Capucins avec ma mère. Chaque fois. Nos regards se croisent. Lourd de non-dits. Le 29 décembre. Ma mère organise un déjeuner avec les cousines. Élodie est invitée. Je tente d'y échapper. Mais en vain. À table. La conversation dérive sur le mariage. Alors. Lucie. Le grand jour approche. S'exclame ma tante. Tout le monde me félicite. Élodie reste silencieuse. Pique dans sa salade. Puis Claire. Ma petite sœur. Curieuse, Élodie. Toi qui es prof. Tu crois au grand amour? Élodie pose sa fourchette. J'y croyais. Autrefois. Ma mère rit, allons. Tu es jeune. Tu trouveras. J'ai 35 ans. Coupe Élodie doucement. Et j'ai déjà trouvé. Une fois. Une femme extraordinaire. Intelligente. Belle. Ambitieuse. Mais elle a eu peur de ce qu'on était. Elle a préféré la façade à la vérité. Le silence est total. Tous les regards se tournent vers moi. Je sens le sang quitter mon visage. Ma mère fronce les sourcils, Élodie. De qui parles-tu? Élodie me fixe. De Lucie. Un cri étouffé échappe à ma tante. Mon père devient livide.
Claire écarquille les yeux. Je me lève d'un bond. C'est faux. Elle invente. Mais Élodie sort son téléphone. Fait défiler des photos anciennes, nous deux enlacés au parc de la Tête d'Or. Un baiser volé. Des messages d'amour. Elle les avait gardés. Ma mère porte la main à sa bouche. Mon père, Lucie, est-ce vrai? Je ne peux plus mentir. Les larmes coulent. Oui. C'était il y a 10 ans. C'était une erreur. Élodie se lève à son tour. Voix tremblante de rage contenue, une erreur? C'est ainsi que tu qualifies ce qu'on a vécu? Des années d'amour? De promesses? Réduite à une erreur? Elle quitte la table. Sort en claquant la porte. Je m'effondre en sanglots. L'après-midi est un chaos. Mes parents, choqués, me posent 1000 questions. Mon père parle de péché, de phase. Ma mère pleure, déçue. Claire, plus ouverte, tente de calmer le jeu. Je m'enferme dans ma chambre d'enfant. J'appelle Marc. Mais je n'ose rien lui dire encore. Je suis perdue. Le soir, on sonne à la porte. C'est Élodie. Elle veut récupérer son écharpe oubliée. Ma mère l'a fait entrer. Mal à l'aise. Elle parle dans la cuisine. Je les écoute derrière la porte. Je suis désolée d'avoir causé ce scandale, dit Élodie. Mais Lucie doit assumer. Elle ne peut pas continuer à vivre dans le mensonge. Ma mère. Voix brisée, nous l'aimons. Mais c'est difficile à accepter. Élodie, je sais. J'ai souffert aussi. Mais l'amour vrai mérite qu'on se batte. Je sors de ma cachette. Nous nous retrouvons face à face dans le couloir. Pour la première fois depuis 10 ans. Nous sommes seuls. Sans masque. Pourquoi maintenant, demandai-je. Épuisé. Parce que je n'en peux plus de te voir détruire ta vie par peur. Et la mienne par la même occasion. La confrontation finale a lieu le 31 décembre. Sur les quais de la Garonne. J'ai envoyé un message à Élodie, retrouve-moi à 18h au miroir d'eau. J'ai besoin de parler. Elle arrive emmitouflée dans un manteau noir. Écharpe rouge. Bordeaux est illuminé pour le réveillon. Nous marchons en silence un long moment. Enfin. Je parle, j'ai tout raconté à Marc. Par téléphone. Il y l'a rompu. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui lui avait menti si longtemps. Élodie ne répond pas tout de suite. Et tes parents? Bouleversé. Mon père ne m'adresse plus la parole. Ma mère pleure. Mais elle essaie de comprendre. Claire me soutient. Nous nous arrêtons face à la rivière. Les lumières dansent sur l'eau. Je suis désolée d'avoir tout fait exploser, dit-elle doucement. Non. Tu as raison. J'ai vécu dans le mensonge trop longtemps. Je prends une grande inspiration. Élodie, je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai essayé de t'oublier. De te remplacer. Mais c'était impossible. Tu es mon âme sœur. Je le sais depuis le premier jour. Elle se tourne vers moi. Les yeux brillants. Alors pourquoi m'avoir abandonné? Parce que j'étais lâche. J'avais peur du regard des autres.
Peur de décevoir ma famille. Peur de ne pas réussir professionnellement si j'assumais qui j'étais. Mais aujourd'hui je suis fatiguée de fuir. Elle fait un pas vers moi. Et maintenant? Maintenant? Je veux essayer de réparer. Si tu me laisses une chance. Je sais que j'ai détruit quelque chose de précieux. Je ne mérite peut-être pas ton pardon. Mais je veux vivre authentiquement. Avec toi. Si tu le veux encore. Un long silence. Le vent froid nous fouette le visage. Puis elle murmure, j'ai attendu 10 ans cette phrase. Mais le mal est immense. Lucie. Tu m'as brisé. Je prends sa main. Elle ne la retire pas. Je sais. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te reconstruire. Elle ferme les yeux. Une larme coule. Je ne sais pas si je peux faire confiance à nouveau. Alors laisse-moi te le prouver. Pas à pas. Nous restons là. Main dans la main. Face à la Garonne. Les feux d'artifice du Nouvel An commencent au loin. 2026 s'annonce. Les mois suivants sont difficiles. Je retourne à Paris. Mais je démissionne du cabinet. Je prends un poste moins prestigieux. Mais qui me laisse du temps. Je commence une thérapie. Je parle à ma famille. Longuement. Mon père finit par accepter. Difficilement. Ma mère lit des livres sur l'homosexualité. Pose des questions. Élodie et moi nous voyons tous les week-ends. D'abord à Bordeaux. Puis à Paris. Nous reconstruisons lentement. Les blessures sont profondes. Les disputes fréquentes. Mais il y a aussi les rires. Les promenades. Les nuits où nous parlons jusqu'au matin. 1 an plus tard. Nous emménageons ensemble à Lyon, retour aux sources. J'ouvre un petit cabinet spécialisé en droit des familles. Élodie continue d'enseigner. Nous ne cachons plus notre relation. À Noël 2026. Nous sommes à Bordeaux. Main dans la main à table. Ma mère nous sourit. Mon père. Encore réservé. Nous sert du vin. Claire prend des photos. Élodie me serre la main sous la table. Je la regarde. Ses yeux ne sont plus accusateurs. Ils sont pleins d'amour. J'ai failli tout perdre par peur. Mais le courage, même tardif, a sauvé ce qui comptait le plus. Parfois, la nuit, les vieux démons reviennent. Je me réveille en sursaut, hantée par l'idée que j'aurais pu ne jamais revenir vers elle. Élodie me prend dans ses bras, murmure que tout va bien, que nous sommes là. Nous avons appris que le pardon n'est pas un acte unique, mais un chemin quotidien. Elle pardonne mes silences passés, je pardonne sa révélation brutale qui a tout fait voler en éclats. Nous pardonnons à nous-mêmes nos faiblesses. Aujourd'hui, à 37 ans, je sais que la carrière n'était qu'un refuge. Le véritable accomplissement est ici, dans son regard quand elle corrige des copies à côté de moi. Dans nos voyages à vélo le long de la Loire. Dans les dîners avec Claire qui nous appelle, ses belles-sœurs. Ma mère nous rend visite souvent. Mon père progresse, il a même accepté de marcher à nos côtés lors de la marche des fiertés à Bordeaux l'an dernier. Discret mais présent. Marc s'est marié avec une collègue. Il m'a envoyé un message de vœux poli. Je lui ai répondu sincèrement. Élodie et moi parlons parfois de notre histoire.
Elle dit que la douleur a forgé qui nous sommes. Je dis que le regret m'a rendue plus forte. Un soir d'été, sur le balcon de notre appartement lyonnais donnant sur la Saône, je lui demande en mariage. Simple. Sans genoux à terre, veux-tu m'épouser? Élodie. Pour de vrai? Cette fois. Devant tout le monde? Elle pleure. Rit. Dit oui. Le mariage a lieu en septembre. Petit comité. Dans un domaine viticole près de Saint-Émilion. Ma famille est là. Au complet. Mon père me conduit à l'hôtel geste immense pour lui. Élodie est radieuse en tailleur blanc. Quand nous échangeons nos vœux. Je dis, j'ai failli te perdre par lâcheté. Je promets de passer chaque jour à mériter ton amour. Elle répond, tu m'as brisée, puis reconstruite avec moi. Je t'aime dans tes ombres comme dans ta lumière. Nous nous embrassons sous les applaudissements. Les larmes coulent sur bien des visages. La vie n'est pas un conte de fées. Il reste des cicatrices. Mais nous avons choisi la vérité. L'amour authentique. La vulnérabilité. Et cela suffit largement.